Ce projet est plein de paradoxes. Au départ, très égoïstement, je souhaitais sans doute garder cette trouvaille sur ma table de chevet, un album tendre, La tristesse de l'éléphant, qui déplace tant de choses en moi. Sur ce projet, un premier écart, un désir d'adapter à la scène un album, celui de Nina Jacquemin et Nicolas Antonin. Le deuxième écart, c'est ce désir vers un nouvel objet, la marionnette. Alors forcément, accompagné par un regard complice, celui d'Ise Welchinger et Éric Domenicone, et puis une équipe aussi, composée dans ce sens avec deux comédiens marionnettistes, Morgane Emery-Robin et Stéphane Robles. Ils porteront à deux voix et quatre mains cette très très belle histoire. Alors Louis a grandi dans un orphelinat, et on va dire que son corps potelé lui a donné énormément de souffrance. Clara, elle, c'est une enfant de la balle. Elle s'occupe avec sa mère de Pégase, un éléphant. Clara et Louis se sont trouvés et passent de merveilleuses années, faites de retrouvailles, d'adieux. Un paradoxe encore, c'est peut-être la palette des couleurs de cet album, tantôt gris, tantôt nuances de rouge et bleu, s'invitera aussi dans le choix que nous avons fait au plateau d'une esthétique expressionniste. On va être dans un atelier de fabrication où tout se joue, toute cette histoire se raconte. La coloration sonore, quant à elle, va être confiée à Janowski et Fred Parker du célèbre Cirque des Mirages. C'est une quinzaine de lieux, une trentaine de personnages, un travail de marionnettes, de théâtre de papier.